Bon, alors aujourd'hui, je vais parler d'un phénomène de société qui, lorsque j'habitais à Jarba entre les années 80 et 90, c'était un phénomène qui avait attiré mon attention. J'en parlais entre amis et actuellement avec une amie, on en a parlé aussi. Et c'est pour ça que je me suis dit, bon, je vais quand même faire une vidéo à propos de ce sujet. Je rajoute que cela n'engage que moi. Et j'aimerais rajouter autre chose par rapport à ceux qui me disent, après tout, rien d'autre à foutre que de parler de Djerba. Je tiens quand même à préciser quelques détails. De un, je suis mi-tunisienne, donc je pense avoir la légitimité d'en parler, de parler de ce qui me dérange dans ma société. Après tout, en Europe, on le fait bien. Alors pourquoi refuser à une Tunisienne de le faire quand il s'agit de son pays? Parce que je suis mi-tunisienne. Je suis aussi mi-européenne de par ma naissance et de ma maman. Je tenais à le préciser parce qu'aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur les business, qu'on appelle communément les business, mais la prochaine fois, je ferai une vidéo sur les cougars. Et je ne vous cache pas que je vais être assez brute de découvrage, on va dire. Voilà, je vais dire certaines vérités. Mais aujourd'hui, je ne vais parler que des business. Je me suis souvent posé la question quand je travaillais là-bas, parce que je vais vous raconter une petite anecdote. Quand je travaillais en tant qu'agent touristique et que j'étais à l'aéroport, à l'accueil d'arrivée des clients, j'avais souvent remarqué des jeunes garçons évidemment, et qui venaient accompagner, je dis leurs victimes, je vous parle bien de leurs victimes, à leur départ pour l'Europe. Donc voilà, c'était des accolades, des embrassades, la dame était en pleurs, avec des promesses de revenir le plus vite possible. Et puis ces mêmes jeunes hommes s'attardaient à l'aéroport et on avait l'arrivée d'autres avions. Et voilà que ces jeunes hommes recevaient à bras ouverts une autre victime qui débarquait à peine à Jarba et qui était une revenante. Donc je m'étais dit, dis donc, ils sont bien rodés. Bref, j'ouvre juste une parenthèse. Ensuite, je vais aussi préciser quelque chose, c'est que je m'étais posé la question du pourquoi et comment, et je me disais, c'est quand même pas, il y a quelque chose qui cloche dans cette société, c'est quand même pas normal. Je veux dire, je vis en Europe, je voyage beaucoup, je n'ai jamais rencontré ce phénomène aussi palpable qu'à Jarba. Je veux dire que quand j'habite à Berlin ou quand je suis chez ma mère en Italie ou en Hollande, je vois rarement ce genre de phénomène. Alors que là, à Jarba, la dernière fois quand je suis descendue en décembre, ce phénomène prend de l'ampleur. Et j'ai essayé d'analyser ce phénomène, je l'ai analysé socialement et politiquement. J'ai toujours dit que dans mes vidéos, je ne parlerai ni de politique ni de religion. Donc, je vais m'en tenir à cela et je vais parler justement d'un problème de société. Je ne cautionne évidemment pas ces pratiques. Il ne faut pas croire que je vais prendre la défense de ces business, ce n'est pas ça du tout. Je vais juste expliquer le pourquoi de certaines choses. Étant moi-même mi-tunisienne, je suis censée avoir discuté avec ces jeunes, avoir rencontré ces jeunes, parce que curieuse de savoir du pourquoi et comment, bon, évidemment, je parle tunisien, donc attablée à un café ou à l'aéroport ou n'importe où, je me suis adressée à ces jeunes et un tant soit peu, j'ai essayé de comprendre ce qui les motivait. Le constat que j'avais fait aussi, c'est que la plupart de ces business, ce sont des employés d'hôtel. Généralement, ce sont soit des animateurs, soit des serveurs, soit pourquoi? Parce qu'ils sont en contact avec des touristes et ils ont le contact beaucoup plus facile que, je ne sais pas moi, un vendeur dans un magasin ou un maçon ou un peintre. Eux, ils ont beaucoup moins de contact avec ce monde du tourisme. Donc la plupart étaient des employés d'hôtel et je rajoute autre chose que d'après mes connaissances, je dis bien d'après mes connaissances, je précise que la majorité de ces jeunes business ne sont pas djerbiens. Et je vais vous dire pourquoi. Pour deux raisons extrêmement importantes. L'une, je vois mal un jeune djerbien avec sa famille djerbienne assez conservatrice se balader ou s'exposer avec une dame d'un certain âge qui plus est européenne. Donc, c'est déjà pour des familles djerbiennes choquant déjà de draguer une touriste, mais si en plus c'est une dame d'un certain âge, je me vois mal, franchement, je vois mal un djerbien de famille djerbienne, des vraies familles djerbiennes, enracinées depuis des générations à Jarba.
je vois mal un jeune de ces familles-là draguer des touristes d'un certain âge. Ça, c'est la première raison. Et deuxième raison, c'est que sans vouloir exagérer et prétendre certaines choses, je peux quand même dire que la majorité des familles djerbiennes ne sont pas vraiment dans le besoin. C'est-à-dire ce ne sont pas des familles qui, pour bâtir une maison ou pour se nourrir ou pour, voilà, n'auront pas besoin d'une aide financière d'un fils et de cautionner ce genre de pratique. Voilà, je voulais un peu expliquer ça. Oui, évidemment, les jeunes gerbiens, de famille germaine, je précise bien, iront draguer une petite touriste. Voilà, ça sera plus, vous savez, comme tous les jeunes au monde. Hein, voilà, on s'amourache d'une petite jeune ou on drague une petite jeune parce que, oui, qu'on le veuille ou pas, la société gerbienne étant celle qu'elle est et conservatrice, on ne peut pas non plus facilement draguer une fille du pays. Alors de là à la toucher, donc on a plutôt tendance à se tourner vers les touristes, en tout cas les jeunes djerbiens, d'accord? Ça c'est d'abord, j'aimerais préciser ça. Et donc je m'étais posé la question, qu'est-ce qui pousse ces jeunes à draguer ces vieilles? Et je dis bien ces vieilles, je pèse mes mots. Et pourquoi je pèse mes mots et je peux me permettre de dire ces vieilles, mes mères, parce que moi-même j'ai 62 ans et je suis grand-mère, d'accord? Donc c'est pour ça que je me permets de dire ça. Et la chose qui m'a frappée, je tiens aussi à ouvrir une parenthèse, c'est que vivant en Europe, moi j'habite entre Berlin chez ma maman d'Italie et souvent je vais en Hollande ou en Espagne, et j'ai rarement vu ce phénomène. J'ai rarement vu, en tout cas, autant de jeunes désœuvrés se balader main en main avec je suis désolée de le dire, mais avec des mères. Voilà, je veux dire honnêtement, j'ai rarement vu ça. Et je me disais, c'est quand même étonnant, c'est quand même pas un fléau, que ce soit à Mehmet ou à Djerba. Qu'est-ce qui pousse ces jeunes? Alors, d'abord, l'origine de ces jeunes. Il faut savoir que la plupart, c'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle je suis une fervente critique du tourisme de masse et de la construction de tous ces hôtels. Pourquoi? Parce que justement, il y a un flux migratoire, c'est-à-dire ces gens abandonnent le continent, abandonnent leur village pour venir travailler à Djerba. Et donc, il y a une exode rurale telle que bah oui, la campagne sur le continent se vide de ces jeunes. Et ces jeunes, croyant, et évidemment, croyant gagner bien plus rapidement l'argent, donc se dirigent vers Djerba et se font embaucher serveurs, jardiniers, animateurs, tout ce que vous voulez. Et donc, ils ont le contact facile avec ces touristes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Or, il y a un problème majeur. Ce problème, c'est que ces jeunes sont complètement exploités. Il faut savoir que le SMIC en Tunisie ne dépasse pas 450 dinars. Et que ces jeunes, qu'ils soient animateurs ou autres, sont exploités et sont sous-payés. Il faut dire qu'ils gagnent vraiment des salaires de misère. Donc la plupart de ces jeunes, évidemment, sous l'influence d'Internet, influence des chaînes de télé, influence de ces jeunes touristes qui viennent passer quelques semaines de vacances, eh bien, ces employés d'hôtel ne rêvent que d'une chose, avoir les mêmes vêtements de marque, pouvoir sortir, pouvoir s'amuser, aller en discothèque, s'acheter une voiture. Et tout ce dont rêvent tous les jeunes. Or, eux, ils ne peuvent pas se le permettre. Ils ne peuvent pas se le permettre, comme je l'ai dit, pour la simple et unique raison qu'ils sont extrêmement mal payés. Et donc, ces jeunes, pour seuls, ils ont recours à cette drague parce que pour eux, quelque part, c'est la seule issue pour pouvoir justement s'octroyer ou se permettre certains privilèges. Qu'est-ce qu'il leur reste? Eh bien, les touristes. Et quelles sont celles qui sont beaucoup plus faciles à draguer? Je dis bien faciles à draguer. Ce sont les vieilles, évidemment. Et souvent, je ne veux pas être méchante, mais durant mes années de vie à Djerba, j'ai souvent remarqué que ces jeunes, oui, ce sont des vieilles de 50 et plus, la majorité, et pas très gâtées par la nature, on dira. Donc, peut-être que ça se comprend, peut-être que non. En tout cas, ce sont ces proies qu'ils visent. Les petites jeunes, généralement, elles n'ont pas trop d'argent, voilà, et elles ne sont pas prêtes comment dire ça, à tout donner, voilà, pour un quelconque amoureux ou tout ce que vous voulez.
Donc, ce sont généralement des vieilles. S'ajoute à cela que plusieurs de ces jeunes qui travaillent dans des hôtels et qui ont évidemment des salaires extrêmement bas et que pour seule issue, évidemment, ils s'adonnent à ce genre de pratiques, peu scrupuleuses, évidemment. Je suis la première à vraiment condamner ce genre de pratiques, mais c'est la réalité. Ces jeunes, beaucoup aussi, étant donné que voilà, les droits des employés sont souvent bafoués dans ces unités hôtelières, et bien souvent ils se retrouvent à la rue, soit parce qu'il y a une crise politique, soit parce qu'il y a une crise sanitaire comme le Covid, soit, il y a 36 000 raisons qui ne justifient pas ce qu'ils font, mais qui peuvent peut-être expliquer le fait que se retrouver à la rue, alors que leurs parents, qu'ils soient d'un village perdu, quelque part sur le continent, ou qu'ils viennent de familles généralement très très modestes, se retrouver sans travail, donc ne plus pouvoir envoyer de l'argent à la famille qui reste dans le village, bah, c'est une honte, parce que les parents, après tout, l'ont envoyé à travailler à Jarba pour qu'ils puissent les soutenir matériellement. Et ce jeune se retrouve à la rue. Donc pour lui, l'option qui lui reste, c'est justement de draguer ses vieilles et de pouvoir continuer à financer ses parents. Parce que vous devez savoir une chose, et ça j'en ai fait moi-même l'expérience, quand j'étais dans des hôtels et que je parlais avec les animateurs et que je posais la question pourquoi ils se sentaient obligés de draguer ces vieilles mémères. Les petites jeunes, oui, pour le plaisir sexuel, si je veux dire ça comme ça, et les vieilles mémères, et puis je voyais, ils se faisaient ramener des vêtements, ils se faisaient inviter au restaurant, louer des voitures, et je leur disais, mais tu dragues des vieilles mémères, je veux dire, juste pour ça. Ils me disent, non, 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 moi j'envoie de l'argent à mes parents, moi j'ai marié ma sœur, moi je finance les études de mon petit frère, moi mon père est rentré à l'hôpital, on n'avait pas de quoi payer, donc je finance, donc il ne faut pas, comme je vous dis, je n'excuse pas leur méthode, vraiment pas, mais j'essaie d'expliquer le côté social de ce phénomène. Parce qu'il faut surtout comprendre une chose, que ces jeunes qui sortent avec ces vieilles, et je dirais le mot qui couchent avec ces vieilles, ils ne le font pas par gaieté de cœur. Il faut le comprendre. Ce n'est pas leur rêve, d'accord, de se trouver dans le lit d'une vieille mémère ridée et j'en passe. Et si je dis ça, et je me permets de dire ça parce que moi j'ai 62 ans, j'ai moi aussi ma cellulite, mes rides, tout ce que vous voulez, mes cheveux blancs, voilà, je ne les cache pas. Donc, je peux comprendre que si un gamin de 20 à 25 ans, il ne va pas le faire par gaieté de cœur et sûrement pas attiré par, voilà, par mon physique. Non, non, non. C'est tout simplement par nécessité, je dirais, financière. Évidemment, ça ne l'excuse pas, je le répète, ça n'excuse pas. Il y a une amie qui me disait l'autre fois, tu sais, quand tu vas parler de ça, tu feras, je ne sais pas si on peut le faire, mais une approche avec les prostituées en Europe, d'accord? Eh bien, les prostituées en Europe, elles le font aussi, parce que la majorité, en tout cas, surtout les filles de l'Est ou les filles de l'Afrique, elles le font par nécessité, parce qu'elles ont besoin de cet argent. Et donc, c'est pratiquement la même chose. Ces jeunes se prostituent finalement. Il n'est pas question d'amour. Bon, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent, évidemment. Moi, j'ai assisté à des scènes dans les restaurants où je me disais, oh là 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 là, ils ont pris des cours de théâtre. Ces jeunes, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais alors là, franchement, mais bref. Donc, ils savent s'y prendre, d'accord? Ils savent s'y prendre et ils savent toucher aussi le point faible de ces femmes, qui généralement, voilà, viennent à Jarba un peu par frustration ou par plusieurs autres raisons dont je parlerai dans ma prochaine vidéo sur les cougars. Mais c'est une forme de prostitution. Évidemment, j'accuse aussi ces parents, parce que moi j'ai aussi assisté par exemple à des familles, je dirais, comme j'ai dit précisé tout à l'heure, ce ne sont pas des familles gerbiennes, hein, ce ne sont pas les grandes familles gerbiennes, alors là pas du tout. Mais ces familles qui viennent, il y en a d'autres qui viennent s'installer à Jarba parce que le papa est maçon, il est jardinier, il est employé dans l'hôtel. Et à un certain moment, le fils grandit et puis voilà, il s'installe à Jarba et vit à Jarba. Ces gens-là qui vraiment vivent avec à peine de quoi se nourrir, quand ce fils va draguer une vieille mémère et il rapporte à la maison des billets, des euros, et qu'il construit une maison aux parents, c'est vrai, je l'ai vu moi-même, j'ai assisté à ça, bah, les parents, ils en sont fiers. D'où vient cet argent? Bah,
Généralement, ils ne posent même pas la question. Je ne sais pas s'ils s'en doutent, je pense que oui quand même. Mais moi, j'ai assisté à un jeune business que j'avais vu à l'œuvre d'ailleurs plusieurs fois. Et voilà, il a célébré son mariage, il a construit la maison, tout avec l'argent voilà, d'une de ses proies. Il en avait 3. D'accord? C'était un ex-animateur de l'hôtel. Et donc, si je parle de ça, ce n'est pas du tout, comme dire, pour excuser ces jeunes, c'est pour expliquer ce qui les pousse à le faire. Pourquoi? Parce que malheureusement, ce tourisme, qu'on le veuille ou pas, en tout cas, cette forme de tourisme de masse, avec ce lot de dames d'un certain âge qui viennent passer des vacances à Gerba avec, évidemment, peut-être quelque part, je ne sais pas, mais à la recherche de je ne sais quoi, voilà, qu'on le veuille ou pas, pervertit ces jeunes. Je le dis et je pense que on m'insultera pour le dire, mais je le dis quand même. Il y a une forme de perversion, non seulement parce que ces jeunes, évidemment, ça donne à cette prostitution, mais en plus parce que c'est de l'argent facile. Donc, ces jeunes, quand ils sont en face de vous et que vous leur dites « mais pourquoi tu ne rentres pas chez toi au bled et que tu mets pas des projets, tu ne crées pas des projets agricoles ou des projets ceci ou cela » et ils vous regardent et ils vous disent « mais non, c'est beaucoup plus simple de draguer une vieille. Voilà, l'argent est beaucoup plus facile à gagner, c'est beaucoup plus simple. » Et donc, il y a une part de perversion quand même dans cette forme de tourisme, ce que j'appelle tourisme sexuel. Et je rajoute autre chose, je suis désolée, mais j'assume ce que je vais dire. Moi, j'ai eu des clientes qui m'ont carrément, et des hommes hein, aussi, et qui m'ont carrément posé la question, où est-ce qu'on peut trouver des jeunes? Bon, je ne vous dis pas ce que je répondais à ces clients, mais j'ai eu vraiment des demandes d'hommes d'un certain âge qui me demandaient où est-ce qu'on pouvait trouver des jeunes garçons, ou des dames d'un certain âge qui me demandaient où est-ce qu'elles pouvaient trouver des jeunes hommes pour assouvir leur soif sexuelle, on va dire ça comme ça. Ce qui est, par contre, ce qui me choque, par contre, ce n'est peut-être pas tant ces vieilles mémères, c'est peut-être pas tant ces jeunes qui, comme je vous l'ai dit, pour des questions financières, parce qu'ils soutiennent matériellement la famille, parce que souvent nourrissent la famille derrière, parce que aussi ils veulent se permettre certains privilèges, sortir le soir, aller en boîte, payer leur consommation alcoolique, malheureusement, s'acheter les nouveaux portables, tout ce que vous voulez. Pour moi, le premier responsable, c'est l'État. Et je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce qu'il n'y a aucune inégalité sociale. Parce que leurs droits les plus fondamentaux sont complètement bafoués. Parce que les syndicats ne font pas leur travail. Parce que ces jeunes sont complètement perdus. Moi-même, ayant travaillé dans le tourisme, combien de fois n'ai-je assisté à des injustices, de terribles injustices envers ces jeunes? Parce que moi, j'ai vu que ces jeunes, avec les misères, les salaires de misère, j'ai vu où est-ce qu'ils logeaient. Quand je trouvais 4-5 jeunes louer un studio de 2 pièces, parce qu'ils n'avaient pas d'autres moyens, quand je voyais ce que ces jeunes s'offraient comme nourriture, et que à la fin du mois, de toute manière, ils n'arrivent pas à boucler leur mois, à pouvoir vivre décemment, eh bien pour beaucoup, comme j'ai dit au début, la seule issue pour eux, malheureusement, c'est justement de draguer ces vieilles. Si je fais cette vidéo, sachant éperdument que beaucoup de dames d'un certain âge vont peut-être me traîner dans la boue, vont prétendre comme souvent, oui, mais qu'est-ce que j'ai contre les Européennes? Je vais bien préciser une chose, que j'ai déjà précisé plusieurs fois. Je n'ai rien contre les Européennes, j'en suis moi-même une. Je n'ai rien contre les Européennes en Europe. Je n'ai absolument rien. Par contre, et ça, je pense pouvoir le dire, j'exècre
je dis bien j'exècre, ces Européens qui se servent ou utilisent la précarité de ces jeunes, voilà, pour leur propre intérêt. Ça, oui, mais ça n'a rien à voir avec européenne, même si je tiens à préciser, et je vais le faire, que durant toutes mes années de vie à Gerba, et quand j'y retourne régulièrement, j'ai rarement vu une Tunisienne d'un certain âge sortir avec des gamins. C'est un fait. C'est un fait. J'ai rarement vu ce que j'aime à dire une mémère djerbienne se faire draguer par un petit jeune, sortir avec lui et coucher avec des petits jeunes, des petits business. Moi, j'en ai rarement vu. J'en ai pratiquement même pas connu. Donc, c'est bien, quelque part, une pratique réservée aux femmes européennes. Et si je dis ça, c'est quand j'ai parlé avec ces jeunes, ils me disent, il y en a un une fois, il m'a dit, tu sais, c'est dur ce qu'il m'a dit, mais je vais quand même le répéter, vous le dire. Il m'a dit, tu sais, moi j'ai aucun respect pour ces vieilles mémères, parce que nous, nos mémères s'occupent de leurs petits-enfants, de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Elles ne partent pas en vacances à la recherche d'aventures sexuelles. Moi, ma grand-mère, elle a d'autres priorités. Moi, ma grand-mère, jamais elle ne s'exposera avec un jeune business simplement pour des raisons sexuelles. Et donc, ces gens-là, il y a un mépris vis-à-vis de ces Européennes, qu'on le veuille ou pas. C'est dur de le dire. Quand il m'est arrivé, par exemple, de dire à un jeune, franchement, t'exagères, je ne comprends pas, tu vas à Disney avec elle, tu as quand même un petit salaire, même si c'est un salaire de misère, tu peux quand même payer ton plat tout seul, ou faire ceci, ou payer ceci tout seul, ou ceci tout seul. Et que ces jeunes me disaient, qu'est-ce que j'en ai à foutre? C'est une vieille européenne. Donc, il y a ce mépris par rapport à cette européenne. Pourquoi? Parce que pour eux, et je dis bien pour eux, ce n'est pas l'idéal féminin et ce n'est pas l'idéal, ce n'est pas l'image qu'ils ont d'une grand-mère. Donc, en gros, et combien de fois ne l'ai-je entendu, pour eux, ces femmes, c'est des putes. Je suis désolée de dire le mot, mais pour eux, c'est ça, ces femmes, c'est des putes. Et d'ailleurs, lorsqu'ils sont entre eux, moi, je comprends le Tunisien, et que je les entends parler, et comment ils parlent de ces femmes. Évidemment que je suis choquée, parce que moi-même, je suis européenne. Maman est une européenne. Donc, les entendre dire que de toute façon, ces européennes, ce sont des putes et qu'elles pensent qu'à leur cul, voilà. Et ceci et cela, oui, évidemment, ça m'a choquée. Évidemment, ça me choque. Mais des fois, j'en arrive à me dire, mais comment leur en vouloir? Après tout, elles font tout pour provoquer ce genre de ressenti. Pour finir, oui, j'accuse ces jeunes, bien sûr, de cette malhonnêteté. Je ne cautionne pas ce qu'ils font. Je suis triste de les voir en arriver là. Non seulement triste de les voir en arriver là, mais de me dire, à un certain âge, quand ils vont repasser un flashback de leur jeunesse, vous imaginez? Il leur a fallu, en gros, coucher avec des vieilles mémères pour pouvoir se permettre une voiture ou pour pouvoir se permettre la construction d'une maison, ou pouvoir... Voilà. Je sais que je ne devrais pas dire ça comme ça, mais sous l'influence de tous ces médias et de tout ce qu'on est en train d'étaler et que tous ces gens qui ont de l'argent et qui sont aisés, ils sont là en train d'étaler leurs biens, bah, ces jeunes sont complètement frustrés. Vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce qu'ils foutent au café toute la journée? Ils devraient aller travailler. Bien sûr, je suis la première à le dire. Bien sûr, je suis la première à le dire.
Mais quand ces gens-là me disent, écoute, c'est plus facile de draguer une mère, comme ça je mange à ma faim tout le mois, qui suis-je moi? Voilà, on va dire ça comme ça. Qui suis-je moi pour les condamner? Moi, une fois, ouais, même une dame, j'en parlais avec une dame dont je connaissais, enfin bref, la petite histoire d'un proche à elle. Et elle m'a dit, le jour, je ne sais pas si c'est vrai, elle a peut-être menti, j'en sais rien, mais elle m'a dit, tu sais, le jour où toi, tu auras un père à soigner et que tu n'auras pas d'autres moyens et aucun revenu, tu viendras me juger, ou tu viendras juger le membre de ma famille. Donc je me suis dit, je pense que pour éradiquer ce phénomène, il faudrait prendre en main, reprendre en main toutes ces lois sociales. Cette solidarité qui n'existe pas. Et pouvoir soutenir ces gens-là, que ce soit matériellement, financièrement, par des projets, par tout ce que vous voulez, pour ne pas les pousser à l'extrême. Parce que pour ma part, comme je vous ai dit, j'ai 62 ans, cette situation m'afflige. Je suis triste pour ces jeunes, triste pour ces dames. On ne peut pas continuer à faire comme si de rien n'était, ce n'est pas possible. Et ce qui est pire dans tout ça, et que là, c'est peut-être ce qui me choque le plus, c'est que quand je suis en dessous, en ville ou n'importe où, hein, dans un restaurant par exemple, comme dernièrement, j'avais remarqué à tabler un petit jeune, tout jeune avec une mère, et qu'elle était là en train de le regarder avec des yeux de merlan-frit, oh là là, bon, bref. Et avec le serveur qui est un ami, je lui dis, c'est mon Dieu, c'est pas possible. Et que ce monsieur me dit, oh, tant pis pour elle, là, on n'en a rien à foutre. Et ça, combien de fois ne l'ai-je entendu? Les commerçants en ville, le petit jeune avec sa vieille mère, qui est là en train de vouloir acheter un objet, un vêtement, n'importe quoi, et qui ne discute même pas le prix, et j'entends le commerçant lui dire, ah, mais laisse-la payer, qu'est-ce qu'on a à foutre? Donc c'est cette complicité, je vais dire comme ça, complicité, tout le monde joue au jeu, tout le monde sait, personne n'en parle. Je ne dis pas que les gens cautionnent, je ne dirais pas ça, parce que moi, avec les gens, les gerbiens d'un certain âge, ils pensent exactement comme moi. Hein, voilà. Pour eux, c'est la dégradation morale de la société gerbienne. Ça, c'est clair et net. Quand il n'y avait pas ce tourisme de masse et on n'avait pas toutes ces immigrés occidentaux, il n'y avait pas ça. Je suis désolée de le dire, ce n'était pas comme ça. Moi, la première fois que je suis venue en 76 à Djerba, je suis désolée de le dire, je vais m'attirer la foudre de certaines, mais pour moi en tout cas, plus il y a ce tourisme de masse, plus on a ces immigrés occidentaux et plus il y a une décadence telle que, voilà, parce que pour eux c'est l'argent facile et donc ils s'adonnent à ce genre de pratiques et tout le monde cautionne et il y a voilà, il y a une complicité telle qui, c'est ça qui me choque finalement le plus. Voilà, c'est la vidéo que je voulais faire. Je sais que, je ne sais pas si j'ai exactement dit ce que je voulais dire, ou si j'ai vraiment bien exposé la situation financière de ces jeunes. En tout cas, je voulais expliquer le pourquoi et le comment, et finir ma vidéo, comme je l'ai débutée, en vous disant, ne croyez surtout pas que ces jeunes sortent avec ces vieilles par gaieté de cœur. Ne croyez surtout pas que ces jeunes, quand ils draguent une vieille mémère, ils ont plaisir à le faire. Pour eux, ce n'est qu'un compte bancaire. Ça s'arrête là. C'est exactement comme les prostituées en Europe, voilà, avec leurs clients. C'est exactement la même approche. Et si on cautionne, cet ami m'a dit, tu sais, si les Européens cautionnent la prostitution en Europe, pourquoi ils la critiquent en Tunisie? Je veux dire par là, quand une dame me dit, oui, mais en Europe, vous savez, nous, la prostitution, ça ne nous dérange pas plus, c'est sa vie, qu'elle fait ce qu'elle veut. Finalement, qu'elle gagne l'argent en vendant ses fesses ou en allant travailler, c'est pas notre problème. Combien de fois on m'a répondu ça et qu'on me dit, oh, toi, t'es puritaine, hein, t'es vraiment très puritaine. Et quand elles sont à Djerba, tout d'un coup, voilà, le discours change. Donc, ces jeunes-là, c'est des pourritures, c'est du n'importe quoi, c'est les derniers des... Voilà. Donc,
je tenais à en parler. La prochaine vidéo sera sur les cougars, où j'expliquerai peut-être aussi certaines choses que peut-être certains ne voudront pas entendre, mais je suis obligée de dénoncer. Voilà, c'était ma vidéo.